mon sujet de maîtrise, il y a partie de ma passion des vulves. Puis la manière, mais dans un de mes séminaires, j'ai fait un projet spécifiquement sur les poils pubiens. Et là, j'ai découvert le monde scientifique et des recherches par rapport aux poils, non seulement sur le poil pubien, mais tout en général. Donc, depuis que j'ai arrêté de m'épiler, c'est devenu une question personnelle. Puis à travers ça, c'est devenu une question politique aussi pour moi. Puis là, après ça, c'est comme backé par le scientifique que j'étais pas seule avec ça. Puis là, en fait, c'est ça, c'est vraiment plus qu'une question personnelle, c'est vraiment une question sociale. Brianna Faz, c'est vraiment une théoricienne qui prend vraiment une assise dans mes mémoires. Elle relie le féminisme radical, qui, il n'y a pas beaucoup d'agentivité sexuelle puis de pouvoir d'agir chez la femme. Dans le féminisme radical, vraiment peu. Puis elle rallie en fait des concepts d'anarchisme pour justement qu'il y ait un pouvoir chez la femme. Mais ce pouvoir-là, en fait, dans sa théorie, ce qui est assez intéressant, c'est que même si la société promouvoit qu'on est libéré puis qu'on peut faire ce qu'on veut avec notre corps, puis c'est encouragé de le faire, mais l'environnement, il y a des structures puis il y a des institutions qui font en sorte que c'est réprimé, puis tu vas te faire stigmatiser, marginaliser si, par exemple, avec les poils, tu décides de les garder. Il va y avoir vraiment une influence extérieure qui va faire en sorte que tu peux pas, puis qu'il va y avoir un dégoût ambiant et une perception négative en fait, du poil. Donc c'est intéressant de voir ça, justement, la promotion de la diversité corporelle. Allez, vas-y, tu es maître de ton corps et de tes choix, mais qu'au final, si les structures ne sont pas changées, c'est beaucoup plus difficile de l'assumer et de le garder. Mais en fait, le mot radical, c'est vraiment la racine. C'est quoi la racine de l'oppression de la femme? C'est vraiment le patriarcat. Donc c'est de là que ça vient. Puis je travaille dans une maison des jeunes en parallèle à mes études. Il y en a une jeune l'année passée qui a vu mes jambes puis qui a dit hey, je pense que ça fait longtemps que tu as oublié de te raser. J'ai répondu ben non, moi je ne me rase pas. Elle a avec un beau dégoût dans la face. Mais il y avait une acceptation, c'est comme c'est pas beau, mais si tu veux continuer. C'est sûr que les théories font en sorte que je peux beaucoup plus défendre puis amener, faire réaliser aux gens qui vont porter des jugements négatifs que en fait c'est juste des poils. C'est assez particulier parce que c'est vraiment très banal et banalisé, mais en fait il y a un poids politique. En fait, le poids est politique, il faut prendre action par rapport à ça. Puis il faut pas le banaliser, c'est quand même une mutilation qui est complètement passée sous silence et c'est accepté à partir de 12 ans, tu vas faire ça pour le reste de ta vie. J'ai espoir, en fait, c'est en parlant, que c'est juste de créer la possibilité aux jeunes de s'épiler ou pas, puis de donner vraiment le libre choix.